Bonjour à vous. Alors, on va faire un petit tirage spécial début d'année 2023. Je pense que c'est un peu l'idée du premier semestre. Vous voyez, les 6 premiers mois, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se produire. On va commencer par les vierges, Virgo. Ok, alors j'ai envie de faire un tableau de 6. Tac. Je vais prendre le tarot de la sororité sacrée, qui est magnifique. Magnifique. Je décale complètement mon... Il se balade. Mon décor se balade. On va aller tirer 6 cartes. Je sais pas si... Oula, je sais pas les mains assez grandes. Je vous ai mis un petit fond de jazz. Hein. C'est un peu ma cam en ce moment. Je me nourris de jazz. Ça saute pas, on va aller les chercher. On va mettre le tableau. Ah, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai un radiateur qui est cassé. C'est l'hiver, mais alors ici, c'est dans la pièce là, c'est les Bahamas. Je traîne ce pire. Et je ne peux rien faire. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le... Tiens, on va prendre le dos de deck. On a le valet d'épée. Ok. Tac. Ouh, joli. Tac. Waouh. Waouh. Et donc 3 lames majeures sur 6, c'est un début d'année assez déterminant hein, pour vous. De quoi on nous parle? On nous parle avant tout de créativité. Un début d'année vraiment sous l'angle de la maîtrise. Alors je ne sais pas ce que vous faites évidemment, hein, ça sera particulier à chacun, mais ce que vous faites, vous le faites avec j'ai l'expression, avec une précision chirurgicale, avec vraiment une précision, voilà, quand vous faites un geste, quand vous dites un mot, vous doutez pas, vous savez où vous allez, vous avez un but précis, il y a une vraie question de maîtrise. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une maîtrise, comment dire, figée ou fermé. Hein. Au contraire, c'est une maîtrise justement qui vous permet de laisser libre cours à votre créativité. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être un travail entrepreneurial, hein, par exemple. Vous avez un projet, vous avez devant vous, devant vos yeux, un peu l'idée, l'image, comment ça va se passer, ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et puis, début 2023, ça y est, quoi, vous rentrez dans le vif, quoi. Vous voyez, vous agissez. Hein. Je pense que ça fait pas mal de temps que vous réfléchissez à ce que vous avez envie de développer ou à comment vous avez envie de le développer. Et je pense que début 2023, premiers 6 mois de 2023, c'est vraiment là que vous allez l'acter finalement et rendre quelque chose qui à la base est... Ah si, j'enregistre. Putain, j'ai eu peur. Pardon, j'ai juré. Très bien. Parce que je voyais pas le timer. Je me suis dit non, je parle dans le vide. Ok. Je continue. Oui, je pense effectivement que vous avez l'idée de quelque chose hein, que vous avez envie de mettre en place concrètement et vous allez l'acter, l'ancrer dans la matière début 2023. Il va y avoir beaucoup de choix à faire, mais les cartes tendent à vous rassurer, c'est-à-dire que quelque part, il y aura pas de mauvais choix en fait possible. Il n'y a rien qui va venir détruire la mise en place de ce que vous développez.
Au contraire, ce sont plutôt des choix assez riches, c'est-à-dire, c'est plutôt agréable d'ailleurs, hein, c'est plutôt choisir entre deux bonnes idées, deux bonnes directions finalement, et comment on va déterminer celle qui va nous permettre d'avancer, quoi, et d'aller vers le sens exact de ce que vous avez envie de réaliser. Pour faire ce choix, on vous conseille de vous écouter déjà, hein, vraiment mais alors de vous écouter vraiment dans le sens de presque de manière religieusement, vous voyez, dans le silence, dans votre silence intérieur, dans votre fort intérieur, vous savez que vous avez la meilleure réponse, ok? Il s'agit simplement de se faire confiance, de prendre le temps de la réflexion, c'est-à-dire que si on vous presse ou s'il y a quelque chose, vous avez l'impression qu'il faut choisir maintenant, non. Rien n'est jamais, on n'est pas à 24 heures près, hein, pour la plupart du temps. Si vous pouvez prendre un peu le temps de la réflexion, n'hésitez pas. Parce que j'ai l'impression que ce que vous mettez en place, c'est un peu comme un patchwork de choses. Et que pour que ce patchwork qui fasse un ensemble pertinent, harmonieux, qui atteigne le but que vous souhaitez, il va falloir vous écouter, hein. Il va falloir prendre le temps de bien disposer les différents éléments de ce patchwork. On vous demande effectivement, avant de prendre la décision, de prendre le temps d'y réfléchir, de pondérer, de peser le pour, le contre, d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Et une fois que c'est acté, là, au contraire, on vous dit d'y aller, quoi. Une fois que c'est acté, mettez-le en place, développez-le, faites-en ce que vous avez envie d'en faire. Laissez un peu libre cours à votre imagination, ça va vous être extrêmement utile pour ce début d'année 2023. C'est-à-dire que il s'agit de faire les choses intelligemment et de les acter, hein, de les réfléchir et ensuite de les acter de manière précise et intelligente. Par contre, une fois que c'est fait et que la roue, j'ai envie de dire, est en action, là, il faut aussi que vous laissiez libre cours non seulement à votre créativité, mais aussi au destin, finalement, hein, de faire confiance au destin, de faire confiance peut-être aux personnes qui vous accompagnent dans ce projet. Vous avez l'air d'avoir un allié, hein, j'en ai un qui ressort, mais ça peut être un ou votre entourage proche, hein, dans dans ce projet qui est vraiment là pour vous, quoi. Qui vous accompagne et qui vous est fidèle. On a vraiment l'idée de la loyauté. Donc, ayez aussi confiance en les capacités des autres. Ce qui est important pour vous, c'est votre vision, vos choix, et d'acter les choses de manière sécure, c'est-à-dire en accord avec votre intimité, votre fort intérieur, et de les acter avec précision, avec une précision chirurgicale. Et on a le 6 de coupe. Super, il y a vraiment, je pense que c'est un projet qui va porter énormément d'amour. C'est quelque chose que vous faites vraiment pas par hasard. Hein, on a le valet d'épée aussi qui sous-tend un peu le tirage. Il y a l'idée de quelque chose de nouveau. Hein. Je pense que c'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose que vous faites tous les jours, où vous avez peut-être mis longtemps à mûrir ce projet et vous avez bien fait, parce que j'ai l'impression que là, quand vous êtes prêt à l'attaque en 2023, c'est actif, c'est acté, c'est déterminé, c'est bien réfléchi. Et c'est un projet qui clairement est porté avec beaucoup d'amour. Hein, c'est ce que je ressens aussi de cette personne ou de cet entourage qui vous soutient dans le projet. C'est effectivement beaucoup d'amour pour vous, parce que je pense que ce portrait porte beaucoup d'amour pour les autres, de votre part. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, le 3 de coupe. Bah ouais, c'est carrément, hein, il y a un entourage qui vous soutient et qui vous accompagne. Ils vous seront utiles, je pense, dans les moments un peu de ralentissement. Hein, il y a toujours des moments au lancement de projet où on se dit mais ça avance pas, ça va pas aussi vite que je voudrais.
Mais le pendu à l'endroit, c'est aussi la lenteur, mais la lenteur pour une réalisation positive au final. Donc n'ayez pas peur des lenteurs, c'est aussi que la vie vous pousse à savourer le moment, à faire les bons choix, à avoir le temps, à prendre le temps de réfléchir. Hein, parce que le valet d'épée, il est quand même jeune. Hein, c'est là qu'on voit que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est là que votre entourage dans les lenteurs va pouvoir vous rassurer, vous accompagner, vous aider dans la patience, hein, vous aider à patienter tout simplement. Et vous aider certainement à vous faire grandir dans ce projet, hein, à prendre confiance en vous, à faire les bons choix et à bien les acter. Vous voyez, je pense qu'intérieurement, votre projet, il est assez bien mûri, hein. Mais dans la réalisation, ben voilà, comme c'est quelque chose de nouveau, on a plutôt des personnages assez jeunes. Donc n'ayez pas peur, vous avez hein, l'expérience, on nous le dit, vous êtes le battleur ou la battleresse. Donc vous avez la maîtrise hein, des éléments dont vous avez besoin pour la bonne réalisation de ce projet. Mais prenez votre temps, hein, profitez-en aussi. Il y a vraiment ce message dans le tirage qui est savourer aussi le processus. Hein, ça arrivera peut-être pas 2 fois. Prenez le temps de savourer ce que vous faites, hein, de pondérer vos choix hein, et puis d'accompagner ce projet avec un maximum d'amour, hein, tout simplement. Vous êtes le premier signe que je tire. Du coup, je sais pas où je vais. On va prendre l'oracle d'Ili Secret parce qu'il a des bonnes, il a des bons conseils. Il a des très bons conseils. On va prendre une carte ou deux. Une ou deux cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ça fait beaucoup, les gars. Ça fait beaucoup trop. Oh là, il y en a 5 en plus. Ça va pas le faire. On peut garder la dernière. Elle était toute seule. Hein. J'inspire, j'expire. J'adore. C'est ça. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de savourer. Prenez le temps d'écouter votre créativité. Prenez le temps d'agir de manière méticuleuse. Prenez le temps de faire vos choix. Et prenez le temps d'en profiter avec amour. Hein. Parce que clairement, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est un projet qui va amener beaucoup d'amour. Hein. On a unité, dualité. Ça peut être effectivement une question que vous vous posez, c'est-à-dire dans quelle mesure ce projet est le mien, c'est mon bébé, et dans quelle mesure j'ai aussi besoin des autres. Hein, dans quelle mesure je suis dans le collectif et dans quelle mesure je porte le projet seul. Donc ça peut être effectivement un axe de réflexion. Peut-être pour mieux intégrer les personnes qui vous entourent, hein, parce qu'elles sont clairement là. Je suis pas sûre que vous les voyez en fait complètement dans leur potentiel, dans le potentiel qu'ils ont de pouvoir vous aider. Oula, dans ce projet. Hein. On voudrait juste une, s'il vous plaît. Non, bah il faut. Quand il veut deux, il veut deux. Hein. On va pas discuter. C'est comme ça. Tu es prête ou prêt, hein, le plan divin et la synchronicité. Hein. Ouais, on sent hein, que début 2023, là, je vous vois en fait en train de vous dire, ça y est, on y est, là, je vais y aller. Là, c'est bon, tout est mis en place, je vais tout développer, tout est prêt dans ma tête, etc. Et ça fait vraiment partie du plan divin, c'est-à-dire de votre destinée. Hein. C'est quelque chose que vous étiez amené à réaliser. Donc n'ayez pas peur. Hein. Je vous sens, c'est des personnages en plus très ancrés, hein, assez droits dans leur tête hein, sur la plupart des cartes. Donc on vous dit bien, tu es prêt, vous êtes prête. Et on a la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Oula, alors ça c'est bien du bail Mathilda. Je vais réfléchir 2 secondes. Alors, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc déjà, on part du principe que la fatalité n'existe pas, ça je suis bien d'accord, hein, c'est plutôt un état d'esprit la fatalité. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la patience, hein, et quand les choix sont un peu bloqués ou quand les choses mettent un peu de temps à se réaliser, c'est pas pour rien, hein, c'est pas une fatalité, c'est là pour
vous aider à apprécier en fait le voyage, hein, tout simplement. Que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Ouais, ouais. D'accord. Bon, peut-être que ça vous parle. Moi, c'est vrai que ça me parle pas des masses, mais pourquoi pas. On va aussi aller prendre... Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre un message des anges pour voir un petit peu dans quelle mesure les anges vous soutiennent, comment ils vous soutiennent dans cette situation, quels seraient leurs conseils, hein, tout simplement. Oh là, tac. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Partagez votre sagesse. Ouais, on a vraiment cette notion de... peut-être que vous vous mettez trop la pression à faire ce projet dans la plus grande solitude. Donc je comprends, hein, il peut y avoir l'idée de c'est ma responsabilité, c'est mon bébé, c'est mon projet, c'est moi qui fais, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Super. Mais ça vous empêche pas de laisser les gens qui veulent vous accompagner dans votre réalisation vous accompagner. Vous voyez, on rejoint vraiment la carte de l'unité et le fou. Et ouais, c'est vraiment ça. Hein. Donc laissez peut-être un petit peu plus de place à communiquer sur votre projet. De toute façon, à mon avis, il est tellement original, il est tellement créatif que personne ne pourra vous le voler. Parce que même si quelqu'un vous le vole, il ne pourra jamais le faire comme vous allez le faire. Donc... n'ayez pas peur, hein. Il vous appartient, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Ouais, aimez-vous, parce que je pense que c'est surtout de l'insécurité. Hein, c'est de l'insécurité intérieure. Donc, non, n'ayez pas peur. Hein. C'est votre projet, c'est votre bébé. Les gens le reconnaissent très bien. Hein. Et on va. Voilà, tout à fait. On va prendre... une carte des sirènes et des dauphins pour se faire un petit conseil. Petit conseil de l'oracle. On va voir ce que ça nous propose. Tac. Hop là. Comme vous voyez, je suis revenue à mes premiers amours. Les cartes. Ça m'avait manqué. C'est vrai que j'aime bien les charms aussi. Hein, c'est assez fun. Hein. Mais ouais, il faut varier les plaisirs. Of course. Hop. Et on nous dit tranquillité. Ouais, savourez le chemin, soyez zen. Il y a tellement de choses dont vous allez pouvoir profiter. Essayez de vous déstresser. Faites-vous des bains, des saunas, des spas, des balades en forêt, des temps au bord de la plage. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Hein. Ça revient sur aimez-vous, hein, sur le fait de... Ouais, de prendre aussi du temps pour soi, pour ressourcer, pour régénérer les batteries, recharger les batteries, régénérer les énergies. Voilà, soyez à la fois dans l'action, à la fois dans la réflexion, à la fois dans le repos. Hein. Le repos est aussi très important, justement, particulièrement quand on développe un nouveau projet, hein, quand on développe quelque chose de nouveau. Et puis, on va aller finir avec une réponse angélique, donc je vous invite à vous poser une question si vous en avez envie. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou qui n'a aucun rapport avec le tirage, comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de temps pour vous poser cette question. Et puis, on va aller tirer une réponse. Yeah. J'aime bien parce que des fois, il y en a une qui veut tomber, puis par réflexe, je la rattrape. Parce qu'elle ne veut pas tomber. Hein. Pas de mystère. C'est bien normal. Hop, on va les tirer. Et à votre question, les anges vous répondent. N'arrêtez pas de croire en vous, n'arrêtez pas de croire en ce projet,
N'arrêtez pas d'y penser. Je pense que là, sur cette fin d'année, c'est vraiment le message de allez-y, parce que vraiment, c'est viable, hein, tout ça. Il n'y a vraiment aucune notion d'échec ou de perte, où on est dans la construction, dans la créativité, dans la maîtrise des éléments, dans l'amour, dans l'écoute de soi, dans les choix intelligents, dans faire confiance au destin, avancer sur son chemin. Et vous vous sentez sûrement un petit peu comme ce valet d'épée, genre, mais face à ce projet, moi j'ai 5 ans, j'ai ma petite épée, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, non, on vous dit bien, vous êtes cette femme, hein, mûre, mature, qui maîtrise les éléments et qui est bien entourée, vous voyez. Faites-vous confiance, vous êtes bien entourée. Faites confiance aussi à ceux qui vous aiment et qui peuvent vous soutenir un petit peu dans ce projet de créativité. Voilà pour vous mes amis les vierges, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, je pense à vous sur cette fin d'année, prenez grand soin de vous, très très bonne réussite sur le début d'année 2023, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages, au revoir.